Bien le bonjour! Nous sommes sur l'intro la plus originale de ma chaîne YouTube. Les gars, ça fait plus d'1 an que j'ai ma chaîne YouTube, je n'ai toujours pas d'intro, c'est scandaleux. Bref, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui autour de la santé de votre dos et je pense que tout le monde est concerné. Vous n'êtes pas censé savoir que ça fait des années et des années que je parle de l'histoire de mon dos. On va faire un récap très rapide. Les gars, c'est la 3e vidéo que je tourne autour du dos. Sur les réseaux sociaux, je reçois des centaines et des centaines de messages au quotidien concernant les problèmes de dos. Donc je pense que cette vidéo, beaucoup vont être concernés. Je te fais un récap très rapide. Je suis une ancienne gymnaste, j'ai eu mes premiers lumbagos vers 16-17 ans. Après, j'ai basculé dans le fitness, après j'ai basculé dans le crossfit et au bout de 5-6 ans de crossfit, j'ai eu ma première hernie discale en 2019 suite à un back squat qui était très lourd, mais j'avais déjà des symptômes au niveau sciatique, donc j'avais déjà les fessiers, on va dire, douloureux, la sciatique qui descendait dans l'arrière de la cuisse, bref, et tout ça s'est transformé ensuite en hernie discale. Donc je vous passe tous les professionnels de santé que j'ai pu voir. J'ai fait 2 IRM, des scanners, des radios, etc. Donc je pense que vous allez être concernés puisque tout le monde dans sa vie a ou aura, sans le savoir ou en le sachant, une hernie discale. Oui, 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 sachez que vous pouvez avoir des hernies discales sans le savoir, tout comme vous pouvez avoir des hernies discales douloureuses ou non douloureuses. Bref, je vous la fais très courte, je vous ai fait 2 vidéos, je vous rappelle, elles seront juste ici, par là, à droite ou gauche, on va voir. N'hésitez pas à aller les voir, je vous donne des tips, je vous donne le process par quoi je suis passée. Je suis passée par un très très long process à l'arrêt, donc un repos complet, parce que des médecins, entre parenthèses, incompétents, vous avez compris, toujours mon honnêteté, qui m'avaient dit de ne plus jamais faire de sport, de ne plus jamais soulever de charge, de ne plus jamais courir, de ne plus jamais faire de saut, plus de gym, etc. Donc je suis passée d'un repos complet à une réathlétisation, on va dire réhab autour de ma chaîne postérieure, puisque j'avais un dos plus faible que le reste du corps et des abdos inexistants malgré j'avais l'impression d'avoir des abdos mais j'en avais pas. J'ai aussi fait, on va dire, une réhab autour du bassin, c'est-à-dire les fixateurs, etc. Bref, depuis 2019, je traîne ça avec des hauts, avec des bas, des périodes très douloureuses et des périodes où je n'ai absolument rien. Est-ce qu'elle se résorbe, est-ce qu'elle se résorbe pas? Est-ce que je vis avec ou pas? Tout simplement, en fait, je peux aujourd'hui faire tout ce que je veux, c'est-à-dire je peux m'entraîner comme je veux, il n'y a aucun problème. Mais il est vrai que ça peut m'arriver peut-être 1 à 2 fois dans l'année d'avoir une espèce de crise et il va dépendre de plusieurs facteurs. Alors pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Pour la simple et bonne raison que déjà premièrement je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas faire de diagnostic auprès des gens qui m'envoient des messages et surtout parce que c'est personnel. Depuis quelques mois, je suis suivie par l'équipe de Training Therapy. Je vous mettrai les informations de Training Therapy dans la description de YouTube, juste en dessous. Comme ça, vous irez voir ce qu'ils font. Donc c'est vrai que ça fait plusieurs mois qu'ils me suivent. L'année dernière, juste avant la compète des French Throwdown, donc c'était 2022. J'avais pris contact avec eux parce que je m'étais bloquée un petit peu au milieu du dos. Bref, on avait commencé à travailler ensemble, aussi autour de ma cheville parce que j'avais une patte folle. Et là, on va dire que cet hiver, j'ai eu encore quelques douleurs, mais non pas forcément au niveau de ma hernie. Donc je rappelle, ma hernie, c'est la L5-S1, c'est la plus courante. Et c'est pas que dans le crossfit, ça concerne tout le monde. C'est vraiment l'hernie discale la plus courante, on va dire, dans notre monde d'aujourd'hui, que vous soyez sportif, sédentaire, sportif de haut niveau ou quoi, tout le monde, enfin beaucoup sont concernés par la L5-S1. Il y a quelques mois, j'ai recontacté Training Therapy et ça a mis du temps avant de se mettre en route. Mais je vais laisser Thomas expliquer mieux que moi mon diagnostic ainsi que le diagnostic, on va dire, général, la pathologie de la hernie discale. Thomas, c'est à toi. Salut à toi, je me présente rapidement, je m'appelle Thomas, je suis kiné du sport et préparateur physique et je me suis occupé du dos de Jessica pour sa réhab. Donc Jessica, le problème selon moi, c'est que ça fait très longtemps qu'elle a mal au dos déjà et surtout, elle le sait, hein, je lui ai dit, on lui a dit plein de bêtises à ce sujet. T'as une hernie discale, t'as une vertèbre déplacée, c'est ton bassin qui bouge pas bien, t'as une hanche, blablabla.
tellement de choses qui se contredisent et surtout qui ne l'aident pas à progresser et à comprendre que moi j'ai un petit peu dû sortir les rames après pour essayer de faire quelque chose de correct et lui donner surtout les bonnes idées. Clairement, moi je suis incapable de dire ce qui lui fait mal aujourd'hui, même si son problème, au vu de ses symptômes, il semble quand même discal, donc peut-être en lien avec sa hernie, mais j'ai l'humilité de dire que je ne sais pas ce qui pose problème exactement. Par contre, je sais comment améliorer les choses. Parce que Jess, elle a la chance, entre guillemets, de bien répondre mécaniquement, à savoir quand elle bouge, quand elle crée du mouvement, quand elle fait bouger son dos, ça lui fait du bien. Et ça c'est positif parce que tu as des gens, lorsqu'ils bougent, ça leur fait plus mal qu'autre chose. Elle, c'est pas le cas, mais sur quelques directions spécifiques, elle a encore des restrictions de mobilité et une douleur lorsqu'elle force. Évidemment, imagine ton doigt, s'il va pas plus loin que ça et que toi tu le forces à aller là très fort avec beaucoup de charge, beaucoup de vitesse, il va pas kiffer et il va t'informer d'une douleur. Par contre, si progressivement tous les jours tu lui apprends à aller un petit peu plus loin, il va bien le tolérer et ça va être ok. Le problème de Jess, c'est qu'elle manque énormément d'extension. Vraiment, on peut voir sur les vidéos, avec si peu d'extension, c'est quand même culotté de vouloir faire du arc et donc de la gym suspendue comme une malade pendant des WOD de CrossFit. Ouais, là ça prend peut-être du sens pour toi, mais des fois il faut regarder la base pour se dire oh là, le haut de la pyramide, il est peut-être un petit peu compliqué à atteindre actuellement. Mais bon, Jessica c'est une battante, elle accepte de souffrir jusqu'à un certain point de rupture. Preuve en est sa 3e place au French l'année dernière. Bref, on a mis en place une réhab carrée à distance pour améliorer sa capacité à aller en extension, parce que c'est ça qui était le plus déficitaire, et ensuite reprendre de la flexion en essayant de contrôler le mouvement des vertèbres sur la flexion, avec en plus à côté évidemment beaucoup de renfort pour ne pas qu'elle se déconditionne au niveau des cuisses, au niveau des fessiers et au niveau du dos. Parce qu'en réalité, Jessica elle a plutôt des spinos assez forts. Quand on lui fait un test de maintien au GHD avec le buste dans le vide, franchement ça passe bien. Par contre, quand je lui demande de faire de l'extension de hanche, donc du reverse au GHD ou du reverse hyper si tu préfères, et ben là c'est moins bien. Donc ça montre quand même qu'au niveau distal, ses fessiers et ses ischios, c'est pas ouf. Donc on a mis une grosse part d'entraînement là-dessus, avec un vrai focus sur cette zone-là. Évidemment, c'est un travail qui est long parce que ça fait plusieurs années qu'elle a mal au dos, donc ça va pas se changer en un claquement de doigts. Et actuellement, à l'heure où je te parle, c'est beaucoup mieux, mais c'est pas encore parfait. Je vais pas te mentir en disant qu'en 2 semaines, tout est magnifique, quoi. Donc ça prend du temps, il faut du taf, sachant qu'à côté il y a d'autres petites blessures qui nous ont retardé, on va dire, à savoir une magnifique douleur au mollet qui était un peu problématique, et une entorse aussi, et une douleur dans le milieu du dos. Ça s'accumule, c'est relou, mais c'est le jeu. Donc encore une fois pour Jessica, ce qu'il a fallu faire, c'est un travail de mobilité ultra spécifique associé à du renfort sur des zones plus ou moins déficitaires, parce qu'on voulait aussi garder du travail global, et ça sur une période assez longue. En réalité, il faut 6 mois à 1 an quand ça fait longtemps comme ça qu'on a mal au dos. Mais le job doit être fait si on veut s'en sortir. Allez, je laisse Jessica t'expliquer la suite. Elle expliquera mieux que moi ce qu'elle ressent elle-même. N'hésite pas à t'abonner à notre page YouTube Training Therapy ou notre page Insta Training Therapy aussi. Merci Thomas pour cette belle intro. Pour rappel, souvent vous me demandez est-ce que j'ai encore mal au dos, notamment dans ma pratique sportive. Vous savez, comme si vous suivez ma chaîne YouTube, j'ai levé le pied sur le CrossFit, mais je fais toujours du CrossFit, c'est-à-dire que je fais toujours un petit peu, alors très peu d'haltérophilie, non pas parce que ça me fait mal, mais parce que j'en ai pas trop envie, parce que je prépare aussi un semi-Ironman, donc je n'ai pas trop l'utilité de faire de l'haltérophilie. Par contre, déplacer des charges, qu'elles soient lourdes ou modérées, ça c'est, on va dire, obligatoire pour le commun des mortels, et encore plus, moi pour ma pratique sportive, surtout pour le triathlon, parce qu'il faut garder quand même une certaine force. Donc je continue à soulever des charges, je continue à faire de la gymnastique, je fais beaucoup moins de gym dynamique. Donc pour ceux qui connaissent, on va dire la gym dynamique, ça va être les keeping, les butterfly, les muscle up, la marche sur les mains, les HSPU. Par contre, je garde toujours la gym stricte. Donc voilà, des pompes, des squats, des tractions, tout ce qui va être tirage, des presses vraiment strictes. Ça, c'est vraiment ma base. Qu'est-ce que je continue à faire? Les ergos, donc vélo, biker, gasso bike, ski erg, air runner, donc le tapis de course, et bien évidemment pas mal de muscu. Donc vous m'avez demandé, mais oui, mais du coup, est-ce que tu as mal au dos? Alors il est vrai qu'il y a des mouvements, des gestes qui me gêne un petit peu plus par rapport à mon dos et que je peux faire, mais à volume un peu plus réduit. Déjà parce que je fais plus de CrossFit à haut niveau, donc j'ai plus besoin de faire des centaines de reps de thruster, de snatch, de devil press, des choses comme ça. Je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que là, moi, pour le coup, j'en ai plus besoin et que c'est vrai que si on a des problèmes de dos, c'est à prendre avec des pincettes parce que ça va dépendre de votre profil, bien évidemment, comment vous vous entraînez, quelle est votre pathologie, quels sont vos
vos douleurs. Je vous rappelle que voilà, vous pouvez très bien avoir une hernie sans avoir aucune douleur. Sur les mouvements qui vont me gêner, c'est vrai que ça va être tout ce qui va être flexion de buste en avant. Et donc les flexions de buste en avant, ça va être les départs d'haltérophilie, les épaulés, donc les cleans, les snatchs, c'est les arrachés, les devil press, tout ce qui est se pencher en avant, kettlebell swing aussi un petit peu, le rameur, le fait de se pencher un petit peu vers l'avant, et les toast to bar aussi, ça peut me gêner à certains moments. Qu'est-ce qui fait que ça va me soulager? C'est déjà la première chose d'avoir une mobilisation, on va dire, irréprochable. C'est-à-dire que si ma mobilité n'est pas, on va dire, optimale au moment de l'échauffement, je peux me faire mal. Ça m'est déjà arrivé, n'est-ce pas Jordan? Il a la vidéo, n'est-ce pas? En fait, on tournait une vidéo, j'ai fait un mouvement stupide où je me suis penchée comme ça en avant avec une charge, sans m'être réellement échauffé la chaîne postérieure, et bim, mon dos a lâché. Donc ça a duré que quelques jours, mais pour vous dire qu'en fait tout peut arriver très très vite, surtout si on a quelques sensibilités et que c'est pas mobilisé. Mais en soi, si je suis bien échauffée, que je fais tout mon process de voilà, ouverture des hanches, mobilisation de la colonne vertébrale, activation des abdos, en fait je peux tout faire. Tout ce qui va être charge, je peux faire des charges lourdes, c'est juste que là j'en ai pas ni l'utilité ni l'envie. Je soulève lourd une fois par semaine et ça me convient. Si demain je veux revenir dans le crossfit et que je dois soulever, on va dire 2-3 fois par semaine du lourd ou du semi-lourd, j'aurai aucun problème, mais il faut que ma mobilité soit parfaite. C'est-à-dire que si j'ai mon bassin qui vrille un petit peu de côté, si j'ai pas l'ouverture de mes épaules, si ma mobilité dorsale, c'est-à-dire thoracique, dos rond, dos creux, n'est pas optimale, je peux me refaire mal. Mais je vous dis ça pour les personnes qui ont des hernies discales ou des problèmes au dos, mais je dis ça aussi pour n'importe quelle personne qui n'a aucun symptôme ou aucune douleur ou aucune pathologie. Ça peut vous arriver à n'importe quel âge, sur n'importe quelle discipline, à n'importe quel moment de votre vie, que vous soyez jeune ou moins jeune. Ça m'est arrivé, j'avais 16 ans, j'étais gymnaste, mais je ne me suis pas fait un lumbago en gym. Je me suis baissée au sol et bim, mon dos a lâché. J'avais 16 ans, j'étais pas du tout dans mon gymnase. Donc voilà. Ce qu'on a remarqué du coup avec Thomas par rapport à mon diagnostic, déjà, c'était on s'est posé, c'est long parce que ça fait plus d'1 an qu'on discute autour de ça, on s'est rendu compte qu'en fait tout ce qui va être mouvement de flexion en termes de volume, donc les squats, les fentes, voilà, les wall balls, les front squats, les gobelet squats, en fait je ne pouvais pas encaisser de volume dans la semaine. C'est-à-dire que si je dois faire 150 squats par jour, eh ben, mon dos il va pas du tout kiffer, mais alors pas du tout. C'est pour ça que la construction d'une programmation est hyper importante et que des fois on voit des choses passer sur les réseaux qui sont un petit peu catastrophiques pour la santé des gens, pour la simple et bonne raison que vous êtes tous différents et que si vous n'avez pas un programme personnalisé, il faut quand même prêter attention à, voilà, il faut bien que je me mobilise, est-ce que la programmation est bien construite? C'est pour ça que moi, je ne peux plus m'amuser à faire des WOD comme ça avec les copains tous les jours. Bah tiens, il y a 150 squats aujourd'hui, puis demain, je vais aller voir un copain et je vais me retaper, je sais pas, des wall balls. En fait, mon dos, il va pas kiffer. Il n'y a aucun intérêt pour moi, je rappelle bien que c'est pour moi et pas pour le commun des mortels, même si c'est mon avis, mais je pense que c'est pas très utile de faire 200 squats par jour. Ceci n'est que mon avis, hein, bien évidemment. En tout cas, pour mon profil, je ne peux pas faire trop de volume en flexion. Ensuite, on s'est rendu compte que le principal défaut que j'avais, c'était l'extension dorsale, donc le cobra, que Jordan va vous mettre juste ici. En fait, je suis... donc tout ce qui va être fermeture avant, on va dire qu'au niveau mobilité, je dois être sur un bon 8 sur 10, c'est-à-dire que j'ai une bonne mobilité de la chaîne postérieure parce que je l'ai beaucoup travaillé. Jefferson curl, les étirements dynamiques pour les toast to bar, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'en extension, elle est à 1 sur 10. Thomas vous dira qu'elle est à 0 sur 10. Moi, j'ai un tout petit peu de mobilité, on va dire 1, 2, 3 sur 10, et je sens que c'est pas douloureux, mais c'est gênant. Et en fait, c'est pour ça que les premiers temps avec Thomas, ça a été de retrouver cette extension dorsale, et j'en faisais tous les jours. Mais c'est pas, j'en faisais 10, 20, une fois par jour. Je devais en faire toutes les 2 heures. Et c'est là où je veux en venir, c'est que tous les profils sont différents, tous les cas sont indépendants des autres. Ce qui va me convenir à moi ne va pas forcément vous convenir à vous. Moi, il est vrai que quand j'avais mal au dos,
Thomas de Training Thérapie me demandait de faire des extensions entre 10 et 20 répétitions toutes les 2 heures, jusqu'à ce que je retrouve un minimum, vraiment un minimum d'extension. Et évidemment, je ne peux pas vous dire d'aller chercher cette douleur, mais si voilà, il y a une gêne et que vous pouvez quand même faire ce mouvement, faites-le. C'est hyper important de pouvoir fléchir le buste et de le faire en extension, d'accord ? Vous devez être capable de vous incliner, de vous baisser, de vous étendre de l'autre côté. Bref, vous devez vraiment être capable de bouger votre corps de toutes les manières possibles pour justement éviter que quelque chose se bloque avec le temps et clairement peut vous empêcher et vous pénaliser dans votre quotidien. C'est vraiment pas cool, notamment dans le quotidien sportif, mais aussi dans le quotidien de la vie de tous les jours. Donc voilà, ça c'était pour les douleurs. Les mouvements qu'on a fait, c'est vrai que ça fait à peu près 3 mois, je crois qu'on est sur un espèce de protocole. Alors, c'est vrai que vous allez vous dire, mais en fait, la meuf, elle a toujours mal au dos. Alors non, pas du tout. Hein. J'ai des périodes où je suis tranquille, je fais des compétitions sans douleur. Et allez savoir pourquoi, quand je suis en crise, bah, c'est peut-être pas forcément en relation avec le sport, c'est peut-être pas forcément quand je suis en train de m'entraîner, c'est peut-être quand je suis en vacances. En fait, il n'y a pas vraiment de facteurs, il n'y a pas vraiment, tiens, la cause, c'est à cause du sport, c'est à cause de la charge, c'est à cause du crossfit. C'est juste, bah, c'est la vie, on essaye, on creuse avec Training Thérapie, on se dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? Ok, ça marche. Eh bien, on jauge, vous voyez, on fait des tests. Je vais vous mettre un extrait de séance qu'on fait. Donc, par rapport à une séance qui est construite, on va dire, une séance basique, je fais, on va dire, 2 à 3 sessions de renforcement musculaire sur le dos. Alors, quand je dis dos, c'est toute la chaîne postérieure. Donc, ça va être arrière des cuisses, fessiers, lombaire, haut du dos aussi et tout ce qui va être bassin et abdos, d'accord? On va dire grosso modo, c'est vraiment membre inférieur, mais toute la structure autour des hanches. Donc il y a un gros travail 2 à 3 fois par semaine. Ça me prend environ, je dirais, 30 à 45 minutes par session. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est chiant. Ouais, désolé Thomas, c'est chiant. Mais en vrai, moi, j'y trouve une certaine... bon, déjà, c'est utile. J'y trouve un certain plaisir parce que ce sont des exercices qui me font du bien. Donc vous allez voir, je fais pas mal donc tout ce qui va être mobilisation au sol, tout ce qui est extension, inclinaison, rotation. Donc ça c'est pour le dos. Et ensuite je fais tout ce qui est renforcement musculaire en pleine conscience. Donc je vais faire, on travaille sur tempo, donc 2-3 secondes d'isolation sur extension de la hanche, contraction des fessiers et des abdos, je retiens la descente. Donc c'est vraiment un process assez classique finalement, qui permet de rééquilibrer les forces et les faiblesses, de renforcer au mieux les fessiers, les quadris, les ischios, les abdos. Et en fait, non seulement c'est bénéfique du coup pour ma santé, mais c'est aussi bénéfique pour ma pratique sportive de ma préparation, par exemple semi-Ironman. Je cours, je pédale, je nage, ça me permet de garder une certaine endurance musculaire sur des mouvements basiques, parce qu'il n'y a rien de plus simple, hein, tout ce qui me fait faire, c'est vrai que c'est très éloigné de ce que je faisais auparavant, mais c'est tellement bénéfique que je peux faire ça tous les jours. Donc j'ai 2-3 sessions sur le dos, puis j'ai aussi 2 sessions sur ma cheville, mais ça c'est à part, c'est vraiment parce que vu que je cours et que j'avais eu une très très grosse blessure sur ma cheville en 2020, de temps en temps, ça permet de bien renforcer mes chevilles. Évidemment, je suis suivie, on va dire, c'est personnel, et je pense sincèrement que toutes les personnes qui ont des problèmes de dos, même s'il est vrai qu'il existe des programmations, j'ai moi-même ma programmation, on va dire, chaîne postérieure en béton, un dos sans douleur, c'est des programmes que je conseil, si vous avez un petit peu des petites gênes au dos, des raideurs, des choses comme ça, oui, je peux vous le conseiller, mais il est vrai que si vous avez des plus grosses pathologies, vraiment des hernies qui reviennent chaque année, que vous n'arrivez pas à vous en sortir, que vous trouvez que vraiment c'est quelque chose qui vous angoisse, et Dieu sait que je peux comprendre, parce que je sais à quel point ça peut être traumatisant de ne plus pouvoir rien faire, c'est-à-dire que marcher vous fait mal, courir, vous entraîner, s'asseoir, dormir, que vous trouviez aucune position qui vous soulage, que rien n'y fasse. Des choses qui peuvent vous soulager, bien évidemment, ça va être tout ce qui est en rapport avec la nutrition, avec une alimentation anti-inflammatoire, mais ce n'est pas le sujet du jour. L'hydratation, je suis désolée, hein, mais je suis obligée de vous le rappeler, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes les personnes, vu qu'une hernie discale, c'est une très grosse inflammation, si vous buvez la moitié d'un litre par jour, vous étonnez pas si l'inflammation ne part jamais. Donc, buvez de l'eau, hein. Ne buvez pas des boissons gazeuses, de l'alcool,
l'épaule ou des conneries comme ça. Bref, donc si vous êtes concerné par des pathologies beaucoup plus graves, je suis pour qu'on aille voir des spécialistes. Et si vous venez me dire un message, oui mais Jess, j'ai déjà vu un spécialiste et en fait, il m'a rien trouvé, il faut que je fasse du repos ou il faut que je vive avec. Alors, je vous le dis la vérité, changez de médecin, changez de spécialiste. Vous n'imaginez pas le nombre de spécialistes que j'ai vus avant de trouver, alors pas des perles rares, hein, mais des gens compétents en fait, des gens qui savent de quoi on parle, qui traitent la douleur, les symptômes, la cause, qui vont bien vous aiguiller plutôt que de vous donner un traitement pour vous soulager, plutôt que de vous dire d'aller voir un chirurgien ou quoi. Je pense qu'il est nécessaire de s'entourer de gens compétents et que c'est effectivement pas facile à trouver et de vous engager auprès d'une programmation un peu plus personnalisée comme j'ai moi à l'heure d'aujourd'hui. Si au bout de 2 semaines, 4 semaines, 6 semaines, 7, 8 semaines, vous faites un tout petit peu de mobilisation et de renforcement musculaire et que vous me dites ouais ça va un tout petit peu mieux mais c'est pas, j'ai encore mal, c'est tout simplement que vous ne vous investissez pas assez dans cette rééducation, cette réathlétisation pour améliorer la situation. C'est un travail consciencieux à faire, c'est vraiment pas drôle, je vous le dis la vérité. Des fois, ça m'arrive de faire des choses en relation pour le dos tous les jours, et si au bout de 2-3 semaines ça passe pas, bah oui, mais parce qu'il faut être patient. Et vu que dans la vie, les gens ils ont du mal à être patients, c'est pour ça que la plupart des gens râlent parce qu'ils se disent « Ah bah oui, ça fait 1 semaine et c'est toujours pas passé. » Ah bah non, malheureusement, ça marche pas comme ça. Donc, si vous prenez quelque chose de beaucoup plus personnalisé, qui est à mon sens une très bonne solution, c'est vraiment de se dire « Ok, je le fais correctement, consciencieusement. Je respecte bien le programme, je respecte les charges qu'on me donne, les tempos qu'on me demande, le travail en isométrique, je respecte les repos, je respecte aussi les entraînements de ma programmation, c'est-à-dire que si c'est pour faire une réathlétisation du dos et derrière se défoncer la gueule avec des WOD de votre box, vous n'allez pas vous en sortir. Je vous dis la vérité, vous n'allez pas du tout vous en sortir. Faites des entraînements intelligents. Dans ma prog, c'est pris en charge, je veux dire, on prend en compte les gens qui ont des pathologies, on adapte si besoin les entraînements et surtout, on ne fait pas faire n'importe quoi, on ne fait pas des entraînements à haute intensité tous les jours. On ne fait pas des flexions tous les jours, on ne fait pas des burpees tous les jours, ça sert à rien, d'accord? Les programmations, disclaimer, les programmations qui vous font bouffer des squats à répétition, des watts courts à répétition, des burpees à répétition, changez de programmation. Moi, la programmation qu'on a dans ma prog, je crois qu'il n'y a pas eu de burpees cette semaine. Jordan, il n'y a pas eu de burpees? Non, je crois pas. Il n'y a pas eu de burpees? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de squats? La semaine dernière. La semaine dernière, il y a eu des squats. Mais là, cette semaine, tu n'en as pas... Non. Oui, Jordan fait la prog. Si jamais vous avez des questions, évidemment, comme d'habitude, vous pouvez les noter en commentaire. Pour voir tout ce qui se passe chez Training Therapy, je vous le mettrai en description. Ils ont aussi une chaîne YouTube, je vous invite à aller la voir. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. J'espère que je ne ferai pas une 4e vidéo sur le dos parce que je n'en peux plus. Jordan, il a dit de dire bisous et cassez-vous. C'est le moment de réavoir une vie, les gars. On se retrouve pour une prochaine vidéo un peu plus funky la prochaine fois et pas forcément toujours sur les douleurs. À très vite, plein de bisous. Tchuss!